Fort-de-France, bonsoir. Je toute la Martinique, bien bonsoir. Et véritablement, c'est un bel plaisir pour moi de retrouver comme moi là. Et puis, un public qui est si exceptionnel, qui est si extraordinaire. Franchement, je suis fier de faire partie de la même équipe du Grand Assemblée, épisode toute là, qui est ici à soir. C'est vrai que le Grand Carbet est un lieu chargé de culture, chargé d'histoire. Moi, c'est peut-être parler au soir de la culture, mais j'ai envie de faire un petit pied de nez, un petit welto. Pas parler de la culture, mais parler de l'agriculture. Puisque pas loin ici, il y a ni des marchés, des marchandes, ni des producteurs. Et puis, c'est pas parce que en ville, moi, je vais parler de l'agriculture. Parce que il n'y a pas de ville sans campagne, et il n'y a pas de campagne sans ville. Et c'est ça qui a fait tout, c'est ça qui a fait un peuple, c'est ça qui a fait la Martinique. Le bilan d'ensemble pour une Martinique nouvelle, que ce soit au Conseil général, au Conseil régional, et j'ai envie de dire à la Chambre d'agriculture de la Martinique aussi, est catastrophique. Nous allons aller rapidement. La baisse continue de la surface agricole utile. Nous avons perdre 1000 hectares de terres agricoles par année. La baisse du nombre d'exploitations. Dans les 5 dernières années, le nombre d'exploitations agricoles diminue de 33%. Et puis grave encore, la paupérisation de l'agriculture. Les agriculteurs, de plus en plus pauvres. Et je dis à nous compter de plus en plus d'agriculteurs, d'enfants d'agriculteurs, de femmes d'agriculteurs, parmi les 45 229 allocataires du RSA, chiffre qui a augmenté d'année en année depuis quelque temps en Martinique. Face à constat là, le Grand Assemblée n'y a un projet. Un projet qui a proposé de réconcilier les performances économiques en termes de production, mais les performances environnementales aussi. C'est une approche audacieuse. C'est les autres là qui ont parlé d'audace. Audace en parole, mais l'audace en réalité. C'est le Grand Assemblée qui a porté à travers le projet et les actions que nous mettons en place. Et ça va aller très bien, et puis ça, Louis Boutrin finit dit, pour diminuer notre dépendance et reconquérir le marché intérieur. Le projet du Grand Assemblée, c'est clairement, il s'inscrit dans une approche systémique qui intègre la formation, l'installation, la transmission des exploitations, la production, la distribution, la consommation, la formation. C'est une politique qui est en rupture avec la politique agricole menée par le PPM. Et c'est une politique, la nôtre, qui est potentiellement porteuse d'avancées pour notre agriculture, pour notre pays, pour notre peuple. C'est vrai que l'on regarde dans l'histoire, l'agriculture martiniquaise qui a porté des stigmates de l'histoire. Et permettez-moi d'y citer un Martiniquais d'origine basque, M. Salva Echar, qui était à vivre par côté Sainte-Anne, et qui était à dire, lorsque l'on regarde au rétroviseur de l'histoire, de notre histoire, on ne voit guère que sang, sueur, fouet et crachat. Et de notre servitude, ce ne sont pas les pyramides ou Athènes qui sont nées, mais seulement du sucre pour les tasses à café d'Europe. Et c'est vrai que le système de plantation se fonde sur des monocultures d'exportation à destination d'une métropole exclusive. Et les choix économiques ont toujours été faits en fonction des intérêts de cette métropole. Et les productions locales subissent ce qu'on appelle en économie la détérioration des termes de l'échange.
Et c'est dans cette même logique que le sucre de canne a été purement et simplement sacrifié au profit du sucre de betterave, sonnant le glas de l'économie sucrière et provoquant une explosion du chômage, un exode massif de la main-d'œuvre, bon marché vers la métropole. En réalité, ce système a organisé pour des siècles l'extrême dépendance et l'extraordinaire vulnérabilité de notre agriculture. Aujourd'hui, c'est important. Il faut nous écarter comme nous de modèle là. Parce que le modèle là, il a sacrifié l'agriculture nous à des monocultures pour les marchés européens. Et ce modèle condamne irrémédiablement notre population à la dépendance alimentaire. Au moment où la Martinique aborde un tournant décisif de son histoire institutionnelle avec la mise en place de cette CTM, il est crucial de mettre en œuvre une stratégie de développement se fondant sur des filières structurées et organisées. Il est capital de sortir de cette agriculture géophage, contrôlée par une poignée de possédants influents à la recherche exclusive de profit, cette agriculture aliénante, polluante. Nous devons promouvoir une agriculture moderne, humanisée, tirant les enseignements des scandales sanitaires comme celui de la chlordécone, responsable de malformations génétiques chez nos enfants, d'un foisonnement de cancers qui décime nos pères, nos mères, nos oncles, nos tantes, nos frères, nos sœurs, jusqu'à nos enfants. Et notamment qui décime les ouvriers agricoles, actifs ou retraités, ceux-là même qui ont des retraites indignes et qui ne bénéficient pas de la mutuelle sociale agricole. Aujourd'hui, la terre martiniquaise est polluée, l'air est pollué, les rivières sont polluées, la mer est polluée, la biodiversité dont on parle tant est véritablement menacée. Les zones d'interdiction de pêche se multiplient, provoquant un amoindrissement de la ressource halieutique et précarisant davantage encore des marins pêcheurs déjà en grande difficulté du fait de leurs faibles revenus et de leurs retraites insignifiantes. Le projet du Grand Semblé entend favoriser une agriculture de proximité. On a parlé tout à l'heure de circuits courts à favoriser et donne des garanties de traçabilité, de sécurité alimentaire pour nous-mêmes et sanitaire, supporte la transmission des exploitations agricoles, donne les moyens aux jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer. Pour ma part, je crois sincèrement et profondément, puissamment à ce vrai changement de paradigme. Je crois à l'émergence d'une agriculture martiniquaise nourricière, raisonnée et respectueuse de l'environnement et des hommes. Cette autre agriculture est possible en Martinique. Notre potentiel est énorme. Avec une véritable volonté politique, nous pouvons répartir plus équitablement déjà les aides publiques aux producteurs. Sur 3 000 exploitations agricoles, seulement 700 qui ont bénéficié des aides, notamment des aides européennes. C'est seulement 22%. Est-ce que c'est normal? Nous pouvons susciter des vocations grâce à la valorisation de métiers de haute technicité, en étoffant l'offre de formation en adéquation avec les niches émergentes. Nous pouvons accorder des moyens à la recherche et au développement pour impulser l'innovation et amplifier la coopération, notamment à travers des groupements d'intérêt scientifiques avec les pays du bassin caribéen voisin pour développer notamment des vitroplans d'espèces résistantes aux bioagresseurs et réduire ainsi le recours aux pesticides. Nous pouvons favoriser les productions à forte valeur ajoutée, plantes aromatiques, médicinales, café, cacao, et promouvoir des activités de transformation et de conservation. Nous pouvons mettre à profit les connaissances et les savoir-faire acquis de longue date dans la tradition des jardins martiniquais, certains qui ont crié jardins créoles. Nous pouvons organiser les filières. Eh bien, la banane montre nous chiméen, à l'instar de la filière banane qui a su se structurer en une organisation professionnelle exemplaire qui a permis aux acteurs de dépasser leurs clivages, leurs antagonismes, leurs cancans pour parler d'une même voix
et gagner ainsi en crédibilité et en pouvoir. BTR a montré nous la voie à suivre là. Ils ont arrêté de faire cancan, ils ont arrêté de faire des ordres, ils ont mis ensemble et ils ont arrivé à attraper des résultats. Oui, nous pouvons initier une agriculture d'excellence à condition d'avoir conscience et confiance en nos potentialités et de définir une vision claire et prospective sur l'avenir, mais surtout à condition de ne pas se contenter de discourir comme les PPMistes, mais d'agir. Et parlant d'action, agir, pourquoi? Pour ne pas désintéresser les jeunes Martiniquais aux professions d'agriculture et de la pêche notamment. Pour ne pas conforter chez eux le sentiment qu'ils devront, après une carrière pénible à l'âge de la retraite, se contenter de faibles moyens de subsistance. Considérer marin, pêcheur et agriculture, ces métiers malheureux, personne ne peut aller rentrer dans ça. Et je m'attends des agriculteurs qui ont dit, moi, je parle, je suis rentré dedans. Il est rentré dans l'agriculture, je parle parce qu'elle est trop raide. Mais il faut nous montrer que les activités fondamentales de production, que sont l'agriculture et la pêche, sont les plus beaux métiers du monde et des métiers d'avenir pour notre pays. Agir, qu'on nous a agi. Et moi, je dis comment assez fier que ce soit les députés Alfred Marie-Jeanne et Jean-Philippe Nilo. Nous sommes capables de battre l'estomac, nous, pour une fois. Alfred Marie-Jeanne et Jean-Philippe Nilo, qui après intervention sur intervention, arrivaient obtiennent pour l'en état là, pour la rentrée là, qui commençait là en septembre, obtiennent de haute lutte qu'une filière BTS en sciences et technologies des aliments aux Antilles-Guyane soit implantée au lycée agricole de Robert. Agir pour protéger la production locale et garantir aux consommateurs, quel que soit son pouvoir d'achat, l'information ainsi que la sécurité alimentaire. Ce n'est pas normal qu'à dans un pays, nous avons des gens qui peuvent acheter la qualité très chère et puis d'autres gens qui ne peuvent pas faire autre chose qu'acheter de la mauvaise qualité à bon marché. Mais bon marché qui a venu cher parce que finalement, c'est des dépenses de santé qui a développé. Agir surtout avec le bulletin de vote. Et je crois que la population des agriculteurs de Martinique et tout le monde qui vit autour de l'agriculture, dans le nord, dans le sud, dans le centre atlantique, y compris à Fort-de-France, la population des pêcheurs et tout le monde qui vit alentour de la pêche Martinique, qui a songé que la situation n'a pas arrêté de dégrader depuis que le PPM est arrivé au pouvoir au Conseil général et au Conseil régional. Et nous avons dit, le bulletin de vote dans la main d'un agriculteur, c'est un bagage phénoménal. Parce que nous connaissons sincérité et authenticité marin, pêcheur et agriculteur. En général, ce n'est pas des gens qui allaient dans le bureau de vote pour prendre 9 bulletins, ramasser 9 bulletins pour entrer dans l'isoloir. Ils savent ça qu'ils fait. Ils savent ça qu'ils fait. Parents, ils savent ça qu'ils fait. Ça qu'ils fait, c'est aller nourrir toutes les boîtes lignes Martinique. Aller nourrir, comme ils ont toujours fait pour le peuple martiniquais, et puis des bulletins, rassemblés, pour nous dire, dès le 6 au soir, vive la Martinique, vive l'agriculture martiniquaise, vive le Grand Assemblée, vive Alfred Marie-Jeanne. Merci en pile, merci en chai, Tchéberet, Pamoli en maille.